Tout est écrit en noir, noir, noir. Ceci est censé être ce que Jésus a laissé. Ce sont les choses écrites à propos de lui. Il n'a pas écrit un seul mot, même pas un mot, durant toute sa vie. La mission de ces deux prophètes respectueux, Jésus et Mohammed, leur mission. Jésus-Christ a dit qu'il est venu uniquement pour les Juifs. C'est ce qu'il dit. Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 15, verset 24, vous lisez qu'une femme grecque vient à lui avec un problème. Sa fille est sérieusement malade. Et elle est venue, sachant que ce puissant messager de Dieu possède quelques pouvoirs mystérieux, quelques pouvoirs miraculeux. Donc elle vient voir Jésus pour qu'il guérisse sa fille. Alors Jésus détourne la tête. Elle persiste. Alors les disciples disent, regardez cette femme qui persiste. Une femme qui se noie, s'accroche à une paille. Un homme qui se noie fait pareil. Une femme noyée, sa fille. La vie de sa fille est en danger. Vous savez, maître, aidez mon enfant, je vous en supplie. Alors il lui dit, et à travers elle, il dit au monde entier, il lui dit, je ne suis envoyé que pour le troupeau de Dieu, la maison d'Israël. Les moutons perdus des Juifs. Je ne suis envoyé que pour eux. Et les disciples persistent. Ne jetez pas le pain des enfants aux chiens. Qui sont les chiens? Ne jetez pas la nourriture aux porcs. Aucun Juif ne jettera la nourriture aux porcs. Il parle des êtres humains. Pour lui, son peuple, les Juifs, le reste du monde n'est pas les Juifs. Le peuple élu, les enfants d'Abraham, le reste du monde est des impurs, malpropres, non circoncis. Alors il dit, ne jetez pas le pain des enfants aux chiens. Qui sont les chiens? Tous ceux qui sont non-juifs. Vous, moi, les Anglais, la totalité du monde. Nous sommes tous des chiens selon les Écritures. Tous, chacun est soit chien, soit porc. Maintenant, cette pauvre femme, la vie de son enfant est en danger. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Maître, même les chiens ont des miettes. Vous savez, de la table du maître, des miettes. Alors Jésus dit, donnez-lui les miettes. Des miettes sont le remède. Donnez-les-lui. Et l'enfant fut guéri. Dieu merci. Mais c'était des miettes. Les bénédictions, l'enseignement ne sont pas pour les impurs, pas pour les non-juifs. Ce sont tous des chiens, des porcs. Il dit à ses disciples, ne suivez pas la route des impurs. Dans n'importe quelle cité des Samaritains, n'entrez pas, mais allez plutôt dans le sein de la maison d'Israël. Durant toute sa vie, il n'a jamais parlé à un non-juif. Parmi les 12 disciples juifs, il n'y en avait pas un qui soit non-juif. Ils étaient tous des juifs, 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 100% juifs. Il n'a jamais prêché aux Grecs, il n'a jamais prêché aux Romains, il n'a jamais prêché aux Palestiniens. Il a prêché seulement aux Juifs. Ils sont ses enfants selon les Écritures. Bien sûr, si les gens veulent aller ramasser les miettes, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils meurent, c'est leur affaire. Il dit, regardez, ce sont tous des chiens et des porcs, ils ne méritent pas ces bénédictions. L'enseignement spirituel qu'il a apporté à ses enfants, les enfants d'Israël. Mohammed, paix sur lui. Selon le Coran sacré, nous ne t'avons pas envoyé mais comme une miséricorde pour le monde, Alamin, ce qui veut dire le monde entier, l'univers. Je t'ai envoyé comme une miséricorde à l'univers. Je suis en train de vous citer le Coran. Maintenant, où pouvez-vous trouver... Vous voyez, c'est une bonne pratique, c'est une bonne habitude. Quand n'importe qui, à tout moment, vous donne une référence du Coran sacré, il dit par exemple, c'est la sourate de... C'est la sourate de... C'est la sourate... Que faites-vous quand quelqu'un vous donne une référence? Vous allez et vous vérifiez chez vous. Non pas parce que vous n'avez pas confiance dans la personne ou qu'on est en train de vous jouer un tour, non. Vous vous le devez à vous-même, car si vous allez et vérifiez, que se passe-t-il quand vous le lisez par vous-même?
Ce que vous avez entendu va vous rafraîchir la mémoire. Et une fois lu, laissez l'idée pénétrer votre tête. Cela deviendra votre propriété, cette connaissance. Pour le moment, c'est une distraction pour vous. C'est bien, c'est une très bonne lecture, c'est fantastique, et cela se termine là. Mais dès que vous commencez à vérifier, qu'est-ce que cela dit? Où cela se trouve-t-il? Où puis-je le trouver dans le Coran? Très difficile. Vous ne le faites pas parce que c'est très difficile. Ainsi, les non-arabes, spécialement vous, je ne sais pas comment l'arabe le fait, mais chez vous, comment pouvez-vous trouver? Le premier jeune homme qui peut me dire comment vous pouvez trouver, le premier jeune homme qui peut me dire comment vous trouvez, il prend le Coran gratuitement à la fin de la conférence comme un cadeau. Allez, jeune homme, comment est-ce que tu trouves? Dans le Coran. Dans l'index. Oui, vous regardez l'index. Celui-ci particulièrement. Tu vas t'y référer à la fin de la conférence. Là, vous voyez à la fin du volume. Ceci est... Il le garde soigneusement au foyer. Dans les dernières pages de ceci, à la fin, il y a un index très facile à consulter. Que voulez-vous savoir? Vous pouvez trouver tout ce que vous cherchez. Mais Allah vous dit, ouvrez l'index. Dans l'index, ainsi à la lettre A. Comme dans n'importe quel dictionnaire, cherchez et cela vous dira. Chapitre 21, tout est facile à trouver parce que chaque page est numérotée. Et je vais vous dire maintenant que c'est page 107. Page 107, facile à trouver. Une fois que vous êtes à 21, c'est facile à trouver. Tout est au bout de votre doigt. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mariage à la lettre M, divorce à la lettre D. Vous cherchez à en savoir plus sur Jésus? Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez à J dans l'index. J, et il vous en parlera de Jésus. Et à Jésus, vous avez de nombreuses en tête. Vous savez que Jésus est très largement mentionné dans ce glossaire. Pas moins de 25 fois. Mais comment allez-vous faire pour le trouver? Index. Sa naissance est décrite en deux endroits. Où allez-vous les trouver? Index. Chapitre 3, verset 42, et plus loin, sa naissance. Chapitre 19, verset 27. Index. Trouvez-le. Référez-vous-y. Lisez-le. Et ce livre, cette encyclopédie de 2000 pages, vous est disponible pour vous tous pour 5 livres, pour une encyclopédie de 2000 pages. Je ne suis pas ici pour faire des affaires, mais je veux vous aider. 5 livres pour une encyclopédie de 2000 pages. Vous ne trouverez nulle part au monde un livre de 2000 pages qui coûte 5 livres. C'est pour vous. C'est pour vous donner la valeur de ce livre. À Birmingham, je l'ai acquis dans la librairie Hudson's. Voici la Sainte Bible. Je l'ai acheté à 9 livres 95, 5 pence de moins, et alors 10. J'en ai acheté 2 pour le prix d'un. 9 livres 95, plus la TVA. Vous le devez bien avant de partir. Prenez-le, c'est bon pour vous. Pour votre employeur, disons votre patron, il n'y a pas de meilleur cadeau de Noël que cela. Ou bien pour votre employé ou quelqu'un qui travaille pour vous, il n'y a pas de meilleur cadeau que cela. Ou offrez-le lui comme un cadeau d'anniversaire, donnez-lui ça, il n'y a pas de meilleur cadeau. Pour votre gendre, votre beau-frère, votre patron, votre employé, n'importe qui, et tout le monde. Ce livre doit être partagé par tout le reste de l'humanité. Cela ne coûte que 5 livres chacun. Alors je dis, chapitre 21, verset 107, on nous dit cela, la mission de Mohammed s'adresse à l'univers. Jésus a dit, je n'étais envoyé que pour les Juifs. Il y a une différence dans la mission. Les enseignements, leurs enseignements. Les enseignements convenaient aux besoins des Juifs, ceux de Jésus. Voyez, il est venu pour les Juifs. Il le dit, il s'adressait plus particulièrement à leur propre maladie. Les Juifs avaient développé certaines maladies. Ils étaient devenus très durs. Ils avaient oublié le pardon. Ils avaient une loi qui disait œil pour œil, dent pour dent. Bien belle loi que cette loi pour un peuple de nomades qui se déplace d'oasis en oasis sous la conduite de Moïse. Ils avaient besoin d'une loi qui leur fournit une justice expéditrice. Le temps était trop précieux pour les litiges qui traînent en longueur. On n'avait pas le temps de mettre un homme en prison. Alors qu'est-ce que vous faites? Justice rapide.
œil pour œil, dent pour dent. Tu me blesses à l'œil, on va devant le juge qui conclura que tu dois donner un œil. Il m'a cassé une dent, ils diront casse-lui les siennes. Viens mon gars, il y a un travail à faire, allez vas-y, bouge-toi. Belle loi. Mais les lois ont une tendance à changer les gens au bout d'un moment. Voyez les racistes qui ont fait Hitler. Hitler en Allemagne. L'Allemagne, une des nations les plus cultivées d'Europe. Le pays de Goethe et de Beethoven. Cette nation qui pourrait brûler 6 millions de juifs, c'est impossible. Comment peut-elle être aussi barbare? 6 millions de juifs. Ils auraient brûlé, là. À cause d'Hitler, quelques 40 millions de gens sont morts. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 40 millions de gens sont morts. Quel démon! Comment a-t-il fait? Une telle nation? Non. On peut vous conditionner, on peut vous faire un lavage de cerveau. Dans cette communauté, on parlait des juifs, des juifs, des parasites, des parasites, des parasites. Alors une espèce de démon se présente et dit de les tuer tous, ou de les mettre dans des fours crématoires. Et les 90 millions d'Allemands ont considéré ce qu'il a dit. Ils ont pris ce qu'il a dit en considération. Ça peut arriver, lavage de cerveau. Je viens d'un pays où la conscience de la couleur existe, l'Afrique du Sud. J'ai invité chez moi à dîner des centaines de blancs, hommes d'affaires, missionnaires, et nous avons parlé. Je partage avec eux ma nourriture et mes idées. Et ils sont séduits à la fois par mon discours et ma nourriture. Savez-vous que notre nourriture est captivante? La nourriture pakistanaise. Vous pouvez rendre les gens esclaves de vous par le palais. Nourrissez-les. Et vous les mettez à votre merci grâce au nom de la nourriture pakistanaise. Alors ils se réjouissent de mes plats et de mon discours. Et alors ils participent. Puis ensuite ils me rencontrent dans la rue. Ils veulent des nouvelles de madame. Dites-lui bien des choses. Mais aucun blanc ne m'a invité chez lui pour prendre le thé jusqu'à maintenant. Et je leur demande en plaisantant, je leur dis, et vous n'avez jamais entendu parler de la réciprocité? Chez vous, on ne vous a jamais appris ce que c'est que la réciprocité? Alors je dis, comment cela se fait-il que personne ne m'appelle pour une tasse de thé? Je vais vous dire pourquoi. Non, ce sont de braves gens. Ce sont de braves gens. Ce sont des gens bien, comme n'importe où ailleurs. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ont la conscience de la couleur. Tout est basé sur la couleur, la couleur, la couleur. Nous sommes divisés par couleur, les Indiens, les Afrikaners, les gens de couleur, les Blancs, la couleur, la couleur, la couleur. L'apartheid divise les gens. Alors maintenant, je leur donne un traitement céleste. Au fond d'eux-mêmes, ils pensent que si j'appelle ce camarade, s'il vient avec femme et enfant, vous savez, avec ce long vêtement et ce cherchant la maison, les gens disent, où va ce coulis? Alors, vous frappez à la maison et la maîtresse de maison répond en disant « Oh, entrez, monsieur Didat ». Les gens regardent, ils pensent « Qu'est-ce qui se passe ici ?» 5 minutes se passent, puis une demi-heure. Ils pensent « Madame Smith traite-t-elle quelque chose d'illégal? Est-ce qu'elle ne vendrait pas des boissons illégales ?» Oh, cette peur au fond d'eux-mêmes, toujours là dans le subconscient. C'est là. C'est pour cela que les types vous disent « Bien des choses à madame. Merci beaucoup, monsieur. » C'est ça que provoquent les lois. Les lois ont une tendance à modifier les personnalités, partout et chez tout le monde. On peut subir des lavages du cerveau, comme les Juifs, œil pour œil et dent pour dent, œil pour œil et dent pour dent. Ils ont oublié le pardon. Alors Jésus-Christ, un autre médecin de l'esprit, parmi les Juifs, il est médecin de l'esprit, il sait voir de quelle maladie souffre son peuple. Alors il lui donne, il dit, cela a été dit pour les prophètes de jadis. Œil pour œil et dent pour dent. Mais je vous dis, ne tentez pas le diable. À celui qui vous frappe à la joue gauche, tendez-lui l'autre joue. Ceci est une antidote à la maladie. Vous voyez, si un homme vous fait marcher, acceptez cette chose rapidement pendant que vous êtes sur le chemin avec lui, avant qu'il ne vous prenne devant le magistrat et vous fasse perdre votre dernier sou. Il dit, si un homme vous prend votre manteau, donnez-lui aussi votre vêtement. Si un homme te fait marcher pendant 1 kilomètre, marche avec lui pendant 2 kilomètres. Ainsi, je vous dis à vous, les bons chrétiens britanniques, vous auriez dû faire bon accueil à Hitler. Voyez ce type, il voulait cette petite île, c'est tout. Vous auriez dû dire bienvenue. Vous voyez bien que c'est ce que Jésus a dit.
cet homme veut vous prendre votre manteau, donnez-lui aussi votre vêtement. Et pour vous, l'Australie est pour vous, l'Afrique du Sud est pour vous. Qu'est-ce que vous voulez en plus de cette petite Bretagne? C'est ce que vous auriez dû faire. Mais non, au lieu de ça, vous êtes retourné vous battre. Ça, c'est l'islam. Churchill a dit, nous les combattrons sur les plages, nous les combattrons au bord de la mer, nous les combattrons avec des manches à balai. J'ai dit, je vous admire pour cela. C'est ce que l'islam vous enseigne. Jésus a dit, l'autre joue, si un homme vous prend votre vêtement, donne-lui votre manteau, ainsi que votre pantalon. C'est ce que vous êtes supposé faire, mais vous n'avez pas suivi Jésus. Vous avez suivi l'islam. L'islam dit que vous devez vous défendre, vous devez résister à tout oppresseur. Ainsi, on ne doit adapter cela aux Juifs. Il nous donne un exemple parfait de toutes les situations possibles. Le Coran nous dit, ainsi, très certainement, vous avez le meilleur exemple chez tous les apôtres d'Allah, dans tous les aspects de la vie. Où trouvez-vous cela? Où trouvez-vous? Dans l'index. À la lettre A. On vous renvoie au chapitre 33 et le détail au numéro 21. Facile à trouver. Vérifiez-le. Vous le devez, vérifiez-le. Le Tout-Puissant, grand Dieu. On n'essaye pas d'en diminuer un autre. Mais Jésus-Christ nous en a donné un modèle. Il nous en a donné un modèle. Par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 11. Matthieu, chapitre 11, verset 11. Il parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous l'appelons. Les Juifs s'attendaient à ce qu'avant la venue du Messie, traduit Christ, Elias doit arriver le premier. Un prophète nommé Elias est supposé être monté charnellement au ciel avant le Christ. Et ils croyaient qu'ils allaient arriver avant la venue du Messie, le Christ. Alors quand Jésus a prétendu être le Christ, le Messie, ils lui ont demandé où était le Messie. C'est alors que Jésus a désigné le Baptiste, et donc Jean-Baptiste serait Elias, ou l'âme de Elias. Et au sujet de Jean, Jean le disciple, il atteste comme une personne supposée avoir écrit l'Évangile selon saint Jean. Jean était un nom ordinaire, comme Tom, Dick, Harry. On ne parle pas de ça. Je tiens à parler de Johanna, Jean-Baptiste. Bon. Jésus parle de lui et il dit, parmi tout ce qui est né d'une femme, tout le monde naît d'une femme enfante des bébés d'hommes, parmi tous les hommes nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean le Baptiste, le plus grand prophète en Israël, chez les Juifs, était... C'est ce qu'il a dit. Il est plus grand que Jean. Il dit, pour accomplir les tâches que mon Père m'a données, il m'a donné de plus grandes responsabilités. Les responsabilités de Jean étaient de préparer le chemin de Jésus. Mais maintenant, Jésus acquiert d'autant plus grandes responsabilités, plus les responsabilités sont importantes, plus l'honneur est élevé, plus le statut est grand. Alors il dit qu'il est plus élevé que Jean par le travail qu'il a à accomplir pour son Père. Celui que Dieu Tout-Puissant lui a demandé. Ainsi, c'est votre travail qui fait votre statut. Quelles sont vos attributions? Superintendant, oh, vous avez votre situation. Directeur, vous avez votre position. Gérant, vous avez votre position. Tout le monde a sa position en fonction de ses responsabilités. Ainsi, plus hautes sont les responsabilités, plus hauts sont les honneurs. C'est naturel. Le rôle de Jésus était de transformer les Juifs. C'est tout. Changer les Juifs, les sortir de leur formalisme, de leur rite hippocratique. C'était son boulot. Remettre les Juifs sur le droit chemin. C'est son travail. C'est ça qui le place bien au-dessus de Jean. Maintenant, les responsabilités qu'Allah a données à notre saint prophète Mohammed sont de guider l'ensemble du genre humain dans tous les aspects de la vie. Et Jésus-Christ a annoncé la venue de ce puissant messager de Dieu. Il l'a dit à son peuple dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 16, versets 12 et 14. Il a parlé ainsi. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore le comprendre. Vous n'avez pas encore cette capacité. Je vais vous apprendre beaucoup de choses, comme à ce petit enfant ici. Supposons que je les ai rencontrés seuls.
Je leur raconterai des histoires en fonction de... J'ai beaucoup de choses à leur dire, mais je ne peux pas. Il me faut véritablement des gens aptes à comprendre ce que je leur dirai avant même que j'ai ouvert la bouche. Mais Jésus-Christ dit à ses disciples, vous ne pouvez pas les saisir maintenant. Ce qui signifie que vous n'avez pas... Et la vérité de cet état de choses, c'est qu'à travers la Bible, partout dans la Bible, encore et toujours, Jésus-Christ dit à ses disciples, vous, hommes de peu de foi, vous, hommes de peu de foi, hommes de peu de foi, combien de fois, combien de temps, encore et encore. Il leur explique comme s'ils étaient de petits enfants. Et ils ne peuvent pas comprendre. Alors il dit, j'y arriverai, même si vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis? J'essaie de vous expliquer comme à de petits enfants. Et les disciples l'irritaient toujours plus. Ils parlent car l'absence de foi et cette génération perverse et sans foi, il dit combien de temps je vais encore rester avec vous. Imaginons que si Jésus avait été japonais plutôt que juif, il se serait sûrement fait cet honorable harakiri, c'est-à-dire il se serait suicidé. Mais il était juif. La vie est près de lui. Il ne peut pas. Autrement, les Japonais auraient dit « hors de ce monde ». Le suicide. Que peut-il faire? Il dit « j'ai beaucoup de choses à vous apprendre, mais vous ne pouvez pas comprendre ». Comment être quand celui qui dit la vérité est là? Il vous guidera tous à travers cela, car il ne parlera pas de lui-même, mais d'après ce qu'il entendra, c'est ce qu'il entendra, c'est ce qu'il dira, et il vous annoncera des choses qui arriveront. Il glorifiera. Les missionnaires, demandez-leur, qui est l'Esprit du vrai? Ils diront le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je me demande bien ce que le Saint-Esprit vous aura dit en 2000 ans. Problème, problème, problème. Vous avez des problèmes. Vous, les chrétiens, vous avez des problèmes plus que tout le monde. Trouvez une solution à vos problèmes. Je parlais avec cette dame ici à la BBC. Vous pouvez écouter l'émission dimanche matin, à l'heure du petit déjeuner. Je lui disais, elle était flattée, cette dame était flattée, son nom est Julie Moss. Tout en bavardant, je lui demandais, êtes-vous mariée? Elle répondit non. Alors je rétorquais, vous avez un problème. Vous savez qu'il y a 4 millions de vos sœurs et de vos tantes. Si chaque Britannique se marie, il restera toujours 4 millions de femmes qui ne trouveront pas de mari. Mais le même homme peut garder une douzaine de maîtresses, il peut faire une douzaine d'enfants illégitimes chaque année. Et votre nation? Regardez l'Australien, ce grand type. Le type est grand. Une douzaine d'enfants bâtards chaque année, un grand type. Et je dois payer plus d'impôts pour son plaisir. Au diable! Je dis, pourquoi ne serait-il pas en mesure de payer pour ses... Pourquoi moi? Pourquoi l'innocent doit-il payer plus d'impôts pour ses plaisirs? Pour les délinquants qu'il a eus? Qui va les chercher? Quelque part, non loin de Liverpool. J'étais là pour ma visite préparatoire. J'étais en train de lire dans le journal que des filles sont devenues... Elles ne veulent que des enfants. Qu'est-il arrivé? C'est nouveau à Liverpool. La municipalité dit que si vous avez un enfant, ils feront un effort pour votre confort. Vous pouvez être au chômage, mais si vous avez un enfant, la municipalité fera tout pour vous aider. Voilà, si vous avez un petit marmot, au moins vous pouvez le dire. J'ai besoin de confort. Ils disent à tous les gens qui viennent, donnez-nous ça. Alors je dis, vous avez des problèmes. Je dis alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez les Britanniques. Je dis cela à cette dame. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre population. Je lui dis, vous savez, vous autorisez les sodomites et les homosexuels à Londres. À Hyde Park, l'autre jour, il y avait 8000 sodomites. Vous les appelez les gays, qui manifestaient. Je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, les gars. 8000. Je dis, vous autorisez la sodomie à Hyde Park, à Londres? Vous leur donnez des licences? Entre les adultes, des licences pour les lesbiennes? Mais la chose la plus naturelle, un homme qui appelle sa nature, une femme se fiche de partager un mari, il y a une femme et un homme qui s'apprêtent à prendre leurs responsabilités, ils disent non, il faut divorcer ou aller en prison. Je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre façon de penser. Elle dit s'il vous plaît, je voudrais que vous commenciez. Vous voyez, elle n'avait pas enregistré ça. Alors, allez écouter ça dimanche matin et puis vous verrez.
Elle m'a fait répéter ça pendant 3 minutes, ok? J'ai dit, je ne peux pas répéter ça en 3 minutes. Elle était émue par Dieu, parce qu'il y a 4 millions de ses sœurs qui ne peuvent pas rencontrer de mari. L'islam apporte des réponses à cela et des solutions à leurs problèmes. Que vous a dit le Saint-Esprit? Je vous le demande. Il y a 1000 différentes églises dénombrées par les chrétiens, 1000 églises différentes vers leur dénomination. Je voudrais savoir ce que fait le Saint-Esprit depuis 2000 ans.